On va reprendre, ok? Je vais sortir, je vais m'annoncer, vous faites du bruit, ok? Mesdames et messieurs, il nous vient de la Côte d'Ivoire, faites du bruit pour Clin Télès! Arrêtez! Vous avez oublié que le Togo c'est un petit pays? Vous allez embrouiller les autres voisins, le Bénin, le Ghana, c'est pas bon. Ça va? Ah, mais continuez. Non, sérieusement, moi je suis content d'être là. Je viens de la Côte d'Ivoire et je viens d'Abidjan, plus précisément d'Abobo. Et pour ceux qui ne connaissent pas Abobo, les gens ont tendance à dire que non, Abobo c'est la violence, c'est le vol, c'est criminel. C'est vrai? Ouais, c'est vrai. Et normalement, là, je dois vous agresser, tu vois. Je dois vous agresser, mais aujourd'hui, j'ai décidé de faire du social. Et je ne vais pas vous agresser, mais j'ai deux propositions à vous faire. C'est-à-dire, soit vous ne riez pas à mes vannes parce que vous ne comprenez pas, et après le spectacle, je vous agresse. Mais soit vous riez, même si vous comprenez ou vous ne comprenez pas, vous riez, et après le spectacle, là, je vous agresse, tu vois. Non, vous avez le choix. C'est bon, tout le monde connaît Abobo maintenant. Donc je me présente, je suis Clin Télès. J'insiste. Clin Télès. Je répète. Clin Télès. Bon, après j'insiste dessus parce qu'après chaque spectacle, il y a des gens qui viennent me voir et ils m'appellent clandestin. Il y a d'autres qui m'appellent Cornflex, tu vois. C'est-à-dire qu'ils m'appellent Cri, on te laisse. Et tu vois, après ça me fait pas mal, tu vois. Et le truc qui me fait mal, c'est les femmes en fait. J'arrive pas à comprendre pourquoi elles toutes à l'unanimité m'appellent. Bon, elles m'appellent clitoris, tu vois. Non, sérieusement, et après j'ai fait des recherches, tu vois. Et on me dit le clitoris, c'est le petit organe sexuel de la femme. Quand tu stimules, elle fait oh. Bon, c'est vrai que je suis petit. Mais je pense pas que si tu me touches, je vais faire oh! Tu vois, une fois après un spectacle, j'ai fini, il y a une fille qui me voyait courir derrière moi qui me dit clitoris, tu peux toucher le mien? Bah, il a touché, hein? Mais qui suis-je pour refuser? J'ai touché et ce jour-là, on a dormi ensemble, tu vois. Non, sérieusement, je dis que je m'appelle Clin Télès et après, je vous comprends, tu vois. Vous n'arrivez pas à prononcer parce que vous ne connaissez pas l'étymologie du mot. C'est vrai, quand tu ne maîtrises pas l'étymologie d'un mot, c'est compliqué de le prononcer. C'est pareil, même chez moi, à Bobo, que j'ai dit à mes amis que je m'appelle Clin Télès, tu vois, et tout, ils sont là. J'ai l'impression que c'est des Pokémon, en fait. Bon, à part Molière, enfin, on a tous un ami qui connaît tout, qui connaît l'origine de tout, qui est capable de te regarder et de te dire, toi, ton père n'est pas ton papa parce que ta maman ne ressemble pas à ta mère. Et toi, tellement c'est agréable à entendre, tu es capable de partir à la maison et puis de regarder ta maman. Ah ouais. Mais ce qu'il a dit là, c'est pas faux, hein. Madame, qui êtes-vous? Je veux voir ma mère. Moi, un jour, ma grande soeur essayait ça et effectivement, ma maman n'était pas ma mère. Parce que le jour qu'a suivi, on a enterré ma grande soeur. Non, sérieusement, et tu vois, le gars, il me regarde et il me dit Clin Télès. En fait, Clin Télès, c'est un nom qui vient du gréco-latin. Oui. Et il est composé de deux mots, tu vois, un mot grec et un mot latin. Le premier mot grec, c'est cléant, et le deuxième mot grec, le deuxième mot latin, c'est théous. Donc, par récupération, par altération, Clin Télès, c'est un clan de terre qui te laisse. Je vous jure, il a fallu crier, ah ouais, c'est vrai. Mais en vrai, c'est faux. Clin Télès, ça ne veut rien dire. Enfin, de façon littérale, ça ne veut rien dire. C'est juste un anagramme du mot excellent. Ah ouais. Ah, vous ne connaissez pas anagramme? Bon, je vous explique en français terre à terre. Bon, chez nous en Côte d'Ivoire, en français de Côte d'Ivoire, tu vois, anagramme. En français terre à terre, anagramme, c'est quand tu n'as les lettres d'un mot. C'est compliqué. Bon, je vais vous expliquer ça, exemple, vous allez tous comprendre. Je ne sais pas chez vous ici, les mandats présidentiels, c'est combien d'années? Non, c'est une question. C'est combien un mandat présidentiel, c'est combien? Combien? C'est 4 ans. Il y a des Camerounais par ici. Il ne faut pas rentrer. Donc tu vois, par exemple, chez nous en Côte d'Ivoire, un anagramme, c'est quoi? Tu vois, tu as fini tes 2 premiers mandats, tu n'as ça et tu crées un 3e mandat et tu dis c'est le premier du 3e et tu es là.
C'est ça, anagramme. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, en fait, Clinteles, tout le monde connaît maintenant l'origine de Clinteles. Tout le monde sait que c'est un anagramme. Donc, du coup, j'insiste, je m'appelle Clinteles. Après le spectacle, si quelqu'un vient me voir, il m'appelle pour une autre chose. En tant que frère à Bobolé, tu vas l'agresser. Je vais rien faire. Après, je suis loin de chez moi, je suis à quelques kilomètres, je ne peux pas m'amuser à faire ça. Et sérieusement, tu vois, et moi j'ai beaucoup été victime du traumatisme en fait. Parce que à Bobo, c'est que des idées reçues. Par exemple, les gens ont tendance à dire qu'aussi à Bobo, c'est le vol ou bien c'est le football. C'est vrai. Et moi, je ne sais pas jouer au foot, donc j'ai pratiqué le deuxième métier qui est l'agression. Et en tout cas, ça marchait très bien. Ça marchait très bien, tu vois, je volais l'argent sur la table, tu vois, et on demandait c'est qui, j'ai dit c'est pas moi, tu vois. Et à un moment, j'ai dit c'est une bombe, je vais faire un braquage comme Casa des Papel, tu vois. Voler la nourriture de midi d'une petite fille, tu vois, son accoume, voler ça, tu vois. Donc j'étais bien caché, tu vois, bien camouflé, puis je marchais tranquillement. Il dit, hé, tu vas où? Passe ici, donne-moi ta nourriture. Et tu vois la fille qui me regardait. Qui t'a dit que tu fais peur? Qui t'a envoyé de venir voler? Si tu continues comme ça, un jour ils vont te tuer. Ce que tu fais pas peur, tu fais rire. C'est mieux, tu vas aller faire humour. Sans réflexion, directement, je suis venu faire l'humour et ça marche très bien pour moi. Là, je jure que ça marche, tu vois. Ça marche très bien. Tu vois, en 2019, je suis parti à Montreux. En février, je suis parti à Lille, tu vois, je suis parti au Burkina, je suis parti au Niger. Là, tu vois, actuellement, je suis au Togo. C'est juste que l'argent ne suit pas, sinon je voyage beaucoup. Tu vois, par exemple, actuellement, pour jouer ici, Valentin m'a dit non, c'est juste pour te faire connaître. Nous tous, on sait que c'est faux, tu vois. On sait que c'est du blanchiment d'argent, mais bon, ça va, tu vois, je suis là. Je joue tranquillement. Et après aussi, j'ai envie d'arrêter ce métier-là. J'ai envie d'arrêter ce métier-là parce qu'il y a des gens après mon spectacle qui viennent, ils n'arrivent pas à prononcer mon nom et ensuite ils viennent, ils me disent non, tu es trop intelligent pour être humoriste en fait. Normalement, en tant qu'un aboblé, je l'ai déjà agressé, tu vois. Mais je les laisse aller au bout de ces idées, donc je demande, bon, je suis censé faire quoi? Il me dit non. Vu tes vannes, c'est mieux, tu vas être entrepreneur. Mais après, il a dit ce qu'il a dit, c'est pas con, tu vois. Parce que l'entrepreneuriat, il faut savoir que c'est la somme de tous les échecs. Parfois ça marche, parfois ça marche pas. Oh, être humoriste, c'est très compliqué. Faire rire les gens, quelqu'un que tu connais même pas. Par exemple, moi je suis au Togo, je connais pas les Togolais, je dois les faire rire. Tu sais pas s'ils ont mangé le matin ou le soir, tu vas venir les faire rire. Ils sont capables de dire, oh, quitte là. Toi, tu te prends pour qui? On va loin, c'est même pas toi qu'on est venu voir, on est venu voir Valentin Vieira, tu vois. Donc, moi, je me suis dit, si je suis entrepreneur dans le domaine de l'humour, ça peut marcher, tu vois. Par exemple, là, je suis en train de parler, personne ne rit. C'est l'entrepreneuriat, parfois ça marche, parfois ça marche pas. Non, sérieusement, et moi, j'entreprends beaucoup dans le domaine de la pensée, tu vois. Je me pose beaucoup de questions. Et actuellement, la question que je me pose, je me demande, ceux qui décident que ça, c'est l'emblème d'un pays, on les paye? Parce qu'il y a des personnes qui ne font pas un bon métier. Il ne faut pas, par exemple, ils nous disent que l'emblème du Liban, c'est le cidre. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas le cidre, c'est un arbre. Oh, c'est pas possible, le Liban ne peut jamais avoir comme emblème le cidre, un arbre. Nous tous on sait où les Libanais se trouvent. Donc moi, je pense que l'emblème du Liban, ça doit être une calculatrice. Heureusement. Tu vois, par exemple, on nous dit l'emblème de la France, c'est le coq. C'est pas possible. Parce qu'en Afrique, ici, tout le temps, on mange le poulet. Or, le coq, c'est le mâle de la poule. Les deux tués, ça forme le poulet. Or, la France est toujours en Afrique. Je ne sais pas si vous comprenez. Mon contexte historique. La France n'a pas d'amis, elle a que des intérêts. Vous comprenez pas? Bon, en vrai, moi je pense que l'emblème de la France, ça doit pas être un coq parce que l'Afrique, on mange toujours le coq. Or, la France mange toujours l'Afrique. Donc moi je pense vraiment que l'emblème de la France, ça doit être une paire de gifles et un petit gilet jaune. Parce que nous tous on a vu. Tu vois, on a vu ce qui s'est passé. Et tu vois, par exemple, chez moi en Côte d'Ivoire, on nous dit l'emblème de la Côte d'Ivoire, c'est l'éléphant. Bon, moi ça fait 25 ans que je suis là-bas, j'ai jamais vu d'éléphant. Tu vois, souvent je monte dans les avions, je regarde, je vois rien. Et moi je pense que l'emblème de la Côte d'Ivoire, ça doit être le Baka. Bon, je vous explique, le Baka c'est des mini-cars, mais en Europe, c'est des ambulances. Bon, chez nous, la santé, c'est pas trop important. Hein.
Donc quand ça arrive en Côte d'Ivoire, on remplace les lits par des sièges et c'est très confortable, tu vois. Pour découvrir la Côte d'Ivoire, c'est 200. Mais si tu veux vite découvrir la Côte d'Ivoire, monte avec 500 francs, c'est-à-dire que tu n'as pas de monnaie. Et si tu veux que la Côte d'Ivoire habite en toi, si tu montes, essaie de ne pas payer. Tu vois, à la porte, il y a un guide touristique. On l'appelle l'apprenti. Il va te montrer la Côte d'Ivoire à chaud et à sang. Tu peux pleurer même en découvrant la Côte d'Ivoire. Oh. Ils vont te bastonner. Non mais en vrai, venez en Côte d'Ivoire. Pour ceux qui vont venir en Côte d'Ivoire, pour découvrir la Côte d'Ivoire, ne cherchez pas à aller vivre ailleurs. Montez dans le Gbaka. Tu vois, souvent ici, il y a des gens qui vont en salle de sport. Quand vous partez en salle de sport, c'est pour faire quoi? C'est pour garder la ligne. Montez dans le Gbaka chez nous en Côte d'Ivoire, vous allez maigrir. Au-delà de gueule de votre voisin, va vous rendre mince en même temps. Non, sérieusement, moi je vous invite vraiment à monter dans le Gbaka. Tu vois, par exemple, si vous montez dans le Gbaka, ne montez jamais avec une personne âgée en fait. Moi je suis monté avec ma maman dans le Gbaka et on n'a pas eu la chance de s'asseoir derrière, tu vois, on s'est assis devant. Et les apprentis, les guides touristiques, c'est des gars qui n'aiment pas leur métier. Ils sont comme les voleurs, tu vois. Oui, ils n'aiment pas leur métier. Ils sont toujours en débardeur, tu vois, et ils sont pas propres. Donc il a fait passer sa main sur la tête de ma maman et maman qui lui dit, mon frère, fais passer ta main ailleurs. Il lui dit, tiens quoi, laisse-moi, je vais faire mon travail, tu vois. Ma maman n'a plus parlé, tu vois. Il a fait passer une fois, 2 fois. 3e fois, maman a mis déodorant dans ses têtes. Il dit, tiens, là, viens, mais. Et quand il a vraiment nous glacer, hein. Non, sérieusement, si vous arrivez en Côte d'Ivoire, ne cherchez pas à prendre des bus ou non, montez dans le Gbaka. Tu vois, par exemple, moi je suis monté dans le Gbaka et j'avais pas de monnaie. Donc quand je suis descendu, on m'a associé avec un blanc. Et tu vois le blanc qui dit, bah frère, je sais que tu vas me remettre la monnaie, les 300 francs, je vais partir avec. En plus, la Côte d'Ivoire, c'est le pays de la fraternité. Eux, là, ils parlent de vie. Attends, vous nous avez pris pétrole, cacao, or, c'est mes 300 tu veux. On meurt ensemble. Non, sérieusement, moi, tu vois, une fois que je suis monté dans le Gbaka et j'avais plus de monnaie. Et on voulait m'associer avec une fille, en fait, tu vois. Et elle est très belle, tu vois, elle est très très belle. Mais pendant qu'on encaissait, et il faut savoir que chez nous, au Côte d'Ivoire, si tu montes dans le Gbaka que tu n'as pas de monnaie, tu vois, si tu n'as pas de monnaie, on t'associe ou bien l'apprenti s'en va avec ta monnaie. Bon, je vous explique l'association, c'est quoi. Vous voyez les sites de rencontres? C'est pareil en fait, les sites de rencontres c'est pareil comme chez nous, tu vois. C'est pareil, tu vois, c'est juste que chez nous, c'est pas en ligne. C'est l'apprenti qui décide de vous associer, de créer les rencontres en fait. C'est-à-dire, il peut te devoir 100 francs, il peut devoir 100 francs à lui, il peut devoir 100 francs à quelqu'un, et puis il vous donne 5 syndics, débrouillez-vous, tu vois. Donc on était en train de réfléchir et il y a un gars à côté de ma voisine qui mettait sa main dans sa poche et il faisait passer. Nous on s'est dit c'est pour chercher sa monnaie, déjà c'est pour caresser la fille à côté, tu vois. Donc nous tous on comprend pas, il fait, la fille remet, il fait, la fille remet, 3e fois la fille l'a giflé. Donc nous tous on était choqués, donc on demande mais il a fait quoi et puis tu le gifles, explique-nous ce qui se passe. Le gars dit, mon frère, c'est toi ils ont giflé ou bien c'est moi ils ont giflé. Je vous jure, l'odeur de sa bouche m'a donné la monnaie en même temps. Moi, en vrai, je vous invite vraiment à monter dans le Gbaka si vous arrivez en Côte d'Ivoire. Et moi, tellement j'adore le Gbaka, quand moi j'aurai une voiture, je vais remplacer les portières de ma voiture par les portières du Gbaka. Parce qu'avant de remonter dans le Gbaka, il faut faire le bruit, tu vois. Bou, 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 bou. Et c'est les gars, ils sont très forts. Il a demandé à Boba jamais avec la monnaie. Les gens ont compris en fait, tu vois. Et moi, je vais monter dans le Gbaka et j'aurai ça comme portière sur ma voiture. Et je vais vivre un peu genre chez les boss en fait. Et avant de sortir, vu que c'est une voiture à portière de Gbaka, je vais faire du bruit. Et tu sais, les gens dans les quartiers de boss, ils n'aiment pas le bruit, tu vois. Et il y a un qui va dire, oh, c'est quel imbécile. Non, imbécile, ça c'est les injures d'Abobo. Il va dire, c'est quel fils de pute qui fait le bruit. Et il va sortir sa tête pour voir le fils de pute. Et moi, je serai en bas et je dis, ouais, le fils de pute a une voiture et toi, demande à ta mère. Tu vois, il va vouloir sortir pour se battre en fait. Et quand il va sortir, moi je vais lui dire, là, je suis à Bobolé et puis il va se retourner tranquillement en fait. Et moi, quand j'aurai ma voiture, tout le monde va monter dedans. Je te connais pas, tu montes. Tu veux me voler, tu montes, je te dépose, tu me voles, je prends ma voiture, je m'en vais en fait. Et il y a une seule personne qui ne va pas monter dedans, Anne-Marie. Anne-Marie est trop mauvaise, je vous jure. C'est parce que vous la connaissez pas, elle m'a trop fatigué, elle m'a traumatisé. En fait, Anne-Marie, c'est ma maman. Non, sérieusement. Non, en vrai, depuis moi je suis petit, ma maman m'a dit, tu ne vas pas à l'école pour moi. J'ai réussi, c'est pas pour elle. Donc elle ne montera jamais dans ma voiture, vu que c'est l'argent de l'école qui a payé la voiture. Donc si on doit aller quelque part, elle va seule, moi je vais seule en fait. C'est bon, ça va? Merci, c'était tout pour moi.
Ne dérangez pas les autres, les voisins, s'il vous plaît. Lui qui vient, il vient de loin, c'est un Belge. En fait, en Europe, c'est les plus bêtes, en fait, tu vois. Non, sérieusement, mais il est fort, il est dangereux, c'est une boule de feu. Mesdames et messieurs, faites du bruit pour celui qui arrive. Il s'appelle Tish, faites du bruit pour lui, s'il vous plaît. Non. C'est pas bien. Déranger les voisins pour lui, tu vois. Mesdames et messieurs, faites du bruit pour Tish, s'il vous plaît.